Les animaux, aujourd'hui, attention. La protection animale, c'est un sujet qui t'intéresse, qui te concerne, évidemment très concernant pour les vétérinaires. Tu t'y es intéressé cette fois-ci, ici dans l'Allier, Hélène. C'est exactement. Et j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Jessie. Elle a tout juste 20 ans. Alors, comme beaucoup de jeunes filles, adolescentes, elle a commencé à monter à cheval dans un centre équestre. Ensuite, elle est partie en apprentissage à l'hippodrome de Moulins. Moulins, d'ailleurs, c'est là où nous allons aller la suivre lors de ce reportage. Mais ça ne lui suffisait pas à Jessie. Elle ne voulait pas uniquement monter à cheval. Elle, ce qu'elle voulait, c'est sauver les animaux, les chevaux maltraités, abandonnés ou les chevaux de course destinés à la boucherie. Alors, c'est peut-être à grande échelle une utopie, mais en tout cas, elle, ça lui donne une force, un dynamisme et une pêche incroyables. On regarde. En plein cœur du pays bourbonnais, voici une maison de retraite pour chevaux vraiment pas comme les autres. La responsable, c'est cette jeune fille. Du haut de ses 20 ans, Jessie est bien plus qu'une simple passionnée. Tel Mowgli dans le livre de la jungle, c'est au milieu des chevaux qu'elle a grandi et aujourd'hui, s'en éloigner est presque devenu impossible. Alors, cet amour dévorant pour les équidés a très vite chamboulé la vie de la jeune femme. Soucieuse de leur bien-être, elle recueille depuis des années les chevaux abandonnés ou en fin de vie. Ça a commencé le jour où j'ai voulu m'acheter mon premier cheval toute seule. Et je feuilletais les petites annonces et je suis tombée sur un monsieur, un entraîneur de chevaux qui vendait une jument et qui la vendait à l'abattoir. J'avais pas beaucoup de moyens, donc j'avais que le prix de la viande à y mettre, comme on dit. Du coup, j'ai craqué, je l'ai acheté, puis j'ai commencé comme ça. En véritable madone des chevaux, Jessie en a recueilli une cinquantaine depuis 8 ans. La majorité des chevaux destinés à l'abattoir ont eu grâce à elle le droit à une deuxième chance. On a des chevaux qui sortent des champs de course. Les chevaux de course ne sont pas forcément très faciles pour les chevaux niveau moral et physique. On a des chevaux qui ont été abandonnés, des chevaux qui ont été battus, maltraités. On a des chevaux qui viennent vraiment de tout horizon et qui ont chacun un passé différent. Mais Jessie n'a pas pour unique ambition de recueillir le plus grand nombre de chevaux. Son véritable objectif est de leur retrouver une nouvelle famille, prête à leur offrir de l'amour et une paisible retraite. Alors chaque jour, elle leur réapprend à redevenir des chevaux et non plus des bêtes de concours. C'est souvent des chevaux dont on se sert, qui doivent rapporter de l'argent. Et dans l'argent, il n'y a pas de sentiment. Certains chevaux, quand on arrive pour les brosser, ne connaissent pas. Alors que c'est quand même une des bases. Quand on compte monter sur un cheval, c'est le pansage. Et c'est des chevaux qui nous voient avec une brosse, ils ont peur, ils ne sont pas habitués. Et à en voir Tornado, la brosse n'a plus du tout l'air de l'inquiéter. Pour lui retrouver une famille, Jessie l'entraîne plusieurs fois par semaine. Pas question pour elle de le monter, elle lui réapprend simplement le goût du jeu et une présence humaine rassurante à ses côtés. C'est quand on les voit travailler comme ça qu'on se dit que en fait, c'est pas que des steaks, c'est des chevaux, c'est des animaux, ils ont une conscience. Et que c'est pas parce que c'est des retraités ou des chevaux à qui on avait décidé d'enlever la vie que forcément ils peuvent pas continuer de vivre et avoir une deuxième chance. Ce travail que Jessie accomplit chaque jour auprès de ses protégés commence à faire du bruit dans la région, voire même au-delà des frontières. Une centaine de mètres plus loin, c'est dans un autre pâturage qu'elle va observer un nouvel arrivant. Angle Droit est un ancien cheval de sport débarqué de Madrid il y a à peine 3 semaines. Bonjour Pépère. C'est un cheval qui a un problème de genou, donc qui a subi une première opération. Et finalement, le genou, les courses sont trop intensives pour le physique de celui-là. Il n'est pas assez solide. Donc le propriétaire nous a appelés, il n'y avait que 2 choix. C'était nous ou l'abattoir, parce que c'est des chevaux qui sont très sanguins, qui ne sont pas forcément très faciles à gérer. Ainsi, dans ce champ, Angle Droit retrouve une liberté oubliée. Brouter l'herbe ou tout simplement vivre avec ses congénères sont des habitudes simples que le pur sang a peu connues. Et alors que cela ne fait que quelques semaines qu'il est sous la surveillance de Jessie, son comportement a très vite évolué. C'est là qu'on se dit qu'ils sont mieux auprès et ils sont bien avec leurs congénères parce qu'on y voit leur tempérament, ils se calment, ils cherchent un peu le contact avec l'homme. Et ce qu'ils ne cherchaient pas avant. Avant, j'arrivais vers lui juste comme ça pour le caresser, j'avais le droit à des coups de tête, il me poussait, il menaçait de me taper.
Et là, il comprend que, en fait, je sers bien à quelque chose, je sers à gratouiller, je sers à amener un peu de plaisir, un peu de bon temps. Toujours sourire aux lèvres, Jessie ne relâche jamais ses efforts. Elle a fait le choix de mettre sa vie de jeune fille de côté, mais ne regrette rien. Depuis que je suis enfant, je vis pour eux et du coup, je pourrais pas m'arrêter du jour au lendemain. Ils seraient pas là, je serais bien malheureuse, je pense. Après avoir déjà aidé près de 30 chevaux à retrouver une famille, Jessie envisage maintenant de créer une association et de faire de cette passion un métier. À en voir l'amour débordant et la force de caractère de la jeune fille, il ne fait aucun doute que ce rêve deviendra très vite réalité. J'ai pas pu m'empêcher de faire venir, d'inviter Jessie avec nous aujourd'hui, car son histoire est quand même assez étonnante, Jessie. Et quand on regarde le reportage, déjà, on ne peut que souligner tout le travail que vous faites au quotidien pour sauver ces chevaux. Mais il y a une question qui nous vient, je pense, à l'esprit, c'est comment faites-vous pour financer tout cela, en fait? Eh ben, pour financer tout ça, je travaille. Donc, Oui. j'ai des petits boulots qui me rapportent assez d'argent pour nourrir mes chevaux, en fait. Parce Ça, qu'en c'est fait, incroyable. Hein. Ouais, C'est la ouais. question que je me posais aussi. Là. C'est... parce que vous n'avez pas Hallucinant, d'aide, quoi. Jessie. Non, Aucune on n'a aucune aide, non. C'est Vous nous louez qui les finançons. prés, Voilà, vous, on loue les prés, on loue les écuries, vous on nourrissez achète les les chevaux. vous achetez les chevaux en plus pour leur éviter d'aller à l'abattoir. Voilà. Hein, Jessie les achète, donc c'est beaucoup de frais, tout ça. Oui. Et c'est ensuite, voilà, en dehors des heures que vous passez avec vos chevaux, vous travaillez en plus pour pouvoir Voilà, faut travailler pour les nourrir. pour les nourrir. Mm. Alors, qu'en pensent vos parents, qu'en pense votre maman par rapport à ce choix de vie que vous avez fait? Ben, elle préférerait peut-être que je travaille dans de meilleures conditions Ouais. pour m'assurer quand même un avenir, mais elle est derrière moi quand même, elle m'aide. Elle vous et soutient quand Oui. même par rapport à elle ça. est là. C'est un choix de vie, je trouve, qui est assez C'est étonnant. un sacerdoce, en fait. Hein, tu vois, c'est-à-dire que votre passion, c'est ça. Vous pouvez tout sacrifier pour ça. Voilà, c'est ma passion et du coup, je fais tout pour réussir ce que j'ai entrepris. Et même des petits boulots et tout. Et même Bravo, des petits boulots. Et est-ce que félicitations. parfois, parce que c'est une tâche qui est un peu, je dirais presque utopique, de sauver tous les chevaux qui sont destinés à l'abattoir, à la boucherie, quoi que ce soit, est-ce que parfois vous baissez un peu les bras? Est-ce que parfois cette tâche vous fait peur? Ben, c'est pas facile parce que bon, c'est du travail. Et puis, on n'est pas souvent soutenu parce que c'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc, souvent, par exemple, quand on a un nouveau cheval qui arrive, qui est cadavérique, les gens crient au scandale, comme quoi c'est nous qui maltraitons Ah le oui, cheval. d'accord, oui. Donc, on a souvent la visite de la DSV, de la SPA. D'accord. Alors que vous faites tout justement pour leur On fait le redonner. contraire, voilà. Vous faites le contraire. Voilà. Et là, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre chienne, une jolie dalmatienne qui s'appelle, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Jenny. Jenny. Et elle, c'est pareil. Vous l'avez sauvée aussi de la SPA, en fait, c'est ça? Vous l'avez recueillie à la SPA? Pas exactement. En fait, Jenny, c'est une chienne qui était maltraitée. Ouais. Et du coup, on l'a récupérée il y a 10 ans maintenant. Puis elle passe sa vie avec nous, du coup. D'accord. Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, Jessie, elle est prête à recueillir tous les animaux. C'est la bonne fée c'est la bonne d'ici, fée, hein, c'est Jessie. la Madone, on l'appelle la Madone des chevaux, et c'est vraiment, voilà, moi je voulais souligner Félicitations, Bravo, applaudissements, travail, Montluçonnais, on est Montluçonnaises, pour le travail de Jenny. Hein. et ce qu'elle fait est formidable. Merci Jessie. Voilà, pour et ce que apprécié vous par faites. notre veto. Tiens, dis donc, mais qui est ce jeune homme qui est derrière toi, là, que je vois collé à toi? Mais qui est donc ce jeune homme, Hélène? Rodolphe, Rodolphe, c'est un confrère et ami. Et alors, Un vétérinaire. Un vétérinaire, exactement. Et alors, quand j'ai des petites questions sur les vaches pour pouvoir vous présenter des sujets sur les vaches, c'est toujours lui que j'appelle et qui me répond en me disant, alors Hélène, là, attention, la charolaise est Bah, plutôt vous êtes comme d'où? ça. Il est et- d'où? Je suis Châteaumeillan, c'est à côté 40 km d'ici, oui. Eh ben, écoutez. Il est du coin et au départ, il est picard. C'est pour ça qu'on est très proches. Voilà. Bon, on ça, se retrouve. ça va comme ça, hein? Ah, bah ouais, hein. Ouais, Mais il a perdu son accent aussi comme Ouais, moi. oui, parce il est que- plus dans On va y l'année. aller bientôt, Laurent. tu vas On va y aller, on voir. va à Orchy, hein, prochainement dans le Nord, en tous les cas, pas loin. On va trouver l'accent. Tu vas être chez toi un peu, pas loin. Pas loin, Hélène, pas hein. très loin, ouais. Pas très loin, ouais. Merci en tous les cas. Merci beaucoup, monsieur. Merci.